Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Attention, on laisse le passage. Donc je vous disais, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo essai, le deuxième essai de l'année. Aujourd'hui, on va changer de marque pour de bon. Cette fois-ci, promis, j'essaye pas une Aprilia pour passer chez une marque bien connue. Mais en tout cas, on va rester exactement dans la même gamme de motos que la RS 457. Donc déjà ça réduit un peu les options. Et non, je vais tuer le suspense, je vais vous le dire tout de suite. Je vais essayer du coup la Honda CBR 500R. Comme je vous le disais, c'est une concurrente directe de la RS 457. Donc comme ça permettra un peu de comparer, de voir ce que ça donne, en sachant que la CBR 500R a été revue en partie en 2024. Alors on a surtout des évolutions au niveau du design. Pour le reste, ça change pas grand chose vraiment. Ça, je vais vous le montrer juste après. La CBR 500R, bah, j'ai même plus besoin de vous la présenter. C'est une des motos A2 les plus connues, enfin natives A2 les plus connues, surtout en sportive, même si c'est pas une vraie sportive. On est quand même plus sur un roadster caréné, mais en tout cas, elle se veut avoir l'étiquette sportive. Voilà, une des motos les plus connues, avec un moteur ultra connu aussi. Pour certains ce sera peut-être du revu, mais c'est surtout l'idée de voir ce que nous donne cette version 2024. On n'avait pas eu d'évolution notable depuis 2022. La 2022 avait introduit la fourche inversée Showa, le freinage double disque à l'avant, et voilà, là on a une autre nouvelle évolution assez notable pour 2024, en sachant que pour rappel c'est une moto qui est commercialisée depuis 2013. C'est une moto qui a plus de 10 ans maintenant, mais qui pourtant a toujours un certain succès, et c'est pas pour rien. Et voilà, mais qui se doit d'évoluer, de rester dans la course, parce que énormément de concurrents. Donc la RS 457, ce qu'on a vu l'autre fois, la nouvelle Ninja 500, puis classiquement la RC 390, la R3, voilà, et la CF Moto 450 SR. Je vous ressors les mêmes modèles que l'autre fois, mais vu qu'on est sur exactement les mêmes concurrentes, ça ne change pas forcément. Donc on va aller voir ce que ça donne. Pour faire cet essai, du coup je vais chez Charade Moto à Aubière, voilà, concessionnaire Honda, qui me prête cette Honda CBR 500R 2024. Donc un grand merci à eux, en sachant que sur la région de Clermont, très sympa la Porsche, sur la région de Clermont, ils sont aussi concessionnaires Suzuki et KTM, Husqvarna aussi, forcément par la force des choses. Donc voilà, on arrive chez Charade Moto. J'espère qu'on n'aura pas de pluie, vu comment le ciel est fait, ça va être tendu, mais on arrive comme l'autre fois. Je vous reprends juste après, une fois que je suis sur la CB 500R. À tout de suite. Et voilà, comme convenu, je vous retrouve sur la Honda CBR 500R modèle 2024. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc comme d'habitude, on va vous présenter la moto que vous connaissez déjà, je pense très bien, mais on va reprendre un peu. Donc c'est la version 2024, commercialisée depuis quelques mois maintenant. Donc c'est une moto qui fait 191 kg tout plein fait, plus lourde que ses concurrentes. On a un cadre en acier type diamant, une fourche inversée 41 mm, deux jantes en alu de 17 pouces, du 120 à l'avant, du 160 à l'arrière. Faudra que je revoie la monte, par contre j'ai pas vérifié ce que c'était, on regardera tout à l'heure. On a un réservoir qui fait 17 litres, donc grosse contenance. Une conso annoncée de 3,5 litres, en réalité on sera plus entre 3,5 et 4 selon comment vous roulez, ce qui fait une autonomie quand même assez impressionnante de 450 à 500 km. C'est tout simplement la meilleure autonomie du marché par rapport à ses concurrentes. Clairement, il n'y a pas photo. Ensuite, on a une hauteur de selle à 789 mm. Donc, on touche très bien au sol. Moi, vous le savez maintenant, ou peut-être toujours pas d'ailleurs. Première accélération. Ouais, donc évidemment la pluie qui s'en mêle, donc c'est pas mal pour une première axle. Donc je vous disais, moi 1,75 m, je touche très largement le sol, donc de ce point de vue là c'est très rassurant pour un A2. Quoi d'autre sur la partie cycle? On va aborder rapidement le freinage. On a deux disques de 296 mm à l'avant, pincés par un étrier à fixation radiale à 4 pistons Nissin, et à l'arrière on a du 240
pincé par un étrier Nissin lui aussi, mais monopiston. Donc on verra tout à l'heure ce que ça donne au niveau du freinage, mais un peu moins de blabla, on va attaquer le vif du sujet, voir sur une axelle ce que ça nous donne. Insertion voie rapide. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Elle se débrouille pas mal du tout. Faudra que je règle mon rétro parce qu'à droite j'ai pas forcément une visu super. Donc premières impressions, bonne axelle, peut-être un cran en dessous de la 457 pour moi, mais la différence est minime, hein. On est exactement sur les mêmes standards. De toute façon, je vous en parlerai juste après, on a la même puissance. Donc si ce n'est que la puissance est délivrée plus tôt sur celle-là que sur la 457. Sur la 457, c'est à 9000 et quelques. Là, vous êtes à votre puissance max autour des 8000, 8500. On va tester un peu le freinage. L'arrière, bof. Ça suffit à adoucir un peu. Ouais, franchement, il y a un bon feeling, c'est progressif, c'est ça qui est bien. C'est qu'on n'est pas surpris à voir en cas de gros freinage ce que ça peut donner. Ouais, non, franchement, ça accélère quand même très bien. Il y a vraiment très peu de différence avec la 457. Faudrait que j'essaye la Ninja 500 pour voir un peu, pour vous donner un point de comparaison sur les trois. Franchement, niveau sensation, niveau accélération, vous êtes sur les mêmes standards. Ouais, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Et vous avez largement le couple qu'il faut pour un A2. De toute façon, je parle du moteur, donc on va en parler tout de suite, comme ça ce sera fait. Vous avez 43 Nm de couple sur cette moto, donc c'est exactement les mêmes données à peu près à quelques dixièmes que la Ninja 500 avec la RS 457. Vous êtes sur les mêmes standards. Par contre, c'est forcément plus que la R3 ou la RC 390 qui elles qui sont des motos avec des blocs moteurs plus petits, et la puissance, on est sur du 47 chevaux et demi. Donc au max de la limite légale, ça c'est très bien. Vous avez une moto pas bridée que vous pouvez exploiter pleinement. Au niveau du ressenti là pour l'instant que j'ai, c'est que au niveau de la position, vous êtes hyper droit. Franchement, et ça rejoint ce que je vous disais juste avant de prendre la moto, c'est que ok, on est sur une moto qui est mise en catégorie sportive, mais clairement vous êtes sur un roadster caréné, vous êtes hyper droit. Je me souvenais pas, je l'avais déjà essayé une fois, mais je me souvenais pas que c'était aussi marqué. Clairement, vous voyez le guidon, les guidons bracelets sont très largement au-dessus du dé de fourche, et vous êtes bien plus droit que sur une RS 457 ou que sur une RS 660. Donc si la position c'est quelque chose qui compte beaucoup pour vous et que vous avez peur d'être fatigué, d'être trop mis sur l'avant, de vous casser les poignets, même si les Aprilia sont accessibles, celle-là elle est encore plus. Vraiment, c'est pas du tout contraignant. Après, à voir sur des distances un peu plus longues, mais clairement vous êtes très bien installé dessus. Le réservoir est fin, comme vous pouvez le voir. Du coup, les jambes passent parfaitement. On est droit, on est bien assis. La selle est quand même assez confortable. Donc là-dessus, il y a quand même pas mal de points forts à noter. Après, la seule chose que je soulignerai aussi, c'est peut-être au niveau des vibrations. C'est quelque chose que j'avais déjà pu remarquer un petit peu sur les autres, sur la CB650R notamment. Dès que vous êtes assez haut dans les tours, il y a pas mal de vibrations. Après, ça c'est quand même commun à pas mal des motos. Mais là, quand j'ai fait mes insertions, je m'en suis rendu compte assez vite, on va dire. Après, encore une fois, franchement, il n'y a rien de désagréable. Et c'est, on va dire, dès que vous commencez à être dans les 7000, 8000, donc dès que vous êtes en haut, de toute façon, vous n'irez pas plus haut, puisque, comme je vous le disais, la puissance maxi, les 47 chevaux, vous les avez à 8600 tours, je crois, si je dis pas de bêtises. Pour le reste, on va passer aux équipements. Donc, les équipements, il n'y a pas grand-chose qui a changé, si ce n'est, on va dire, deux grosses nouveautés pour cette version 2024.
La première, vous la voyez, elle est juste devant moi, c'est l'écran TFT de 5 pouces. Donc ça, c'est très très appréciable. Fini l'affichage à cristaux liquides. Vous avez ce bel écran avec énormément d'informations. Vous avez 3 modes d'affichage sur ce compteur. Donc vraiment très appréciable de ce niveau-là. C'était temps de se mettre à la page et Honda l'a fait. Alors, petite courbe rapide. Ouais, ça se penche pas mal du tout. Le châssis a l'air très bon. Vous avez une réponse à la poignée quand même qui est un peu plus molle. Parce que forcément ici vous êtes sur un accélérateur par câble. Pas les systèmes ride-by-wire que vous pouvez voir maintenant chez de plus en plus de marques. Donc la réponse est peut-être un peu moins vive, on va dire. Donc après, pour ce qui est des autres équipements, vous avez forcément l'éclairage full LED, hein, les feux qui ont été revus, mais je vais vous montrer ça juste après. On a un nouveau système de contrôle de couple, ils appellent ça le HSTC. Je vous remettrai dans la description ou au montage à quoi ça correspond. Ça chante bien, hein. Ça chante très bien, en sachant que celle-ci a un silencieux X-Race. Donc forcément, dès qu'on monte dans les tours, ça chantonne joliment. On fait un peu de route sinueuse pour voir. Et juste après, je reprendrai sur les équipements. Ah, c'est quand même assez joueur, hein. C'est quand même assez joueur. Le châssis, on sent que le châssis suit très bien. L'accroche est bonne à l'arrière. J'attends d'être arrêté pour vous montrer la monte. J'ai aucune idée de ce qui a été monté dessus. Sur des petites routes comme ça, c'est super. Et ça freine bien. Ça freine bien, c'est progressif. Vous n'êtes pas surpris, vous êtes bien accompagné. Ça mord bien. Après, encore une fois, à voir en cas de gros freinage. En sachant qu'évidemment, vous avez l'ABS. Je roule encore un peu. Et ouais, juste, je finis sur les équipements. La dernière chose à noter, c'est le Honda Road Sync. Voilà, Honda a mis ça de série sur cette nouvelle CBR. Ça fait partie des principales évolutions, c'est que maintenant vous pouvez connecter votre portable directement à ce nouvel écran TFT pour afficher le GPS, vos notifications, tout ça. Vous pouvez contrôler depuis les commodos une partie de vos notifications, et encore mieux, vous avez le contrôle vocal si vous avez un intercom. Donc voilà pour vraiment les grosses évolutions, grosses je sais pas, mais évolutions notoires en tout cas pour cette nouvelle version. Et l'autre évolution, je vais vous la montrer tout de suite, c'est ce design un peu affiné, un peu retravaillé. Je vous montre ça. Donc voici la Honda CBR 500R 2024. Donc comme vous pouvez le voir dans une version noir mat ici. Alors le temps est pas super, hein, donc forcément voilà, il y a des petites traces de saleté, mais ça n'empêche pas que c'est une très très belle moto. Clairement un look sportif qui s'inspire comme d'habitude hein, de ses grandes sœurs. Là où on aura beaucoup de mal à la différencier, c'est avec la Honda CBR 650R, hein, sa grande sœur juste au-dessus. Si vous regardez de l'avant, vous avez exactement les mêmes faces avant. Je vous mets une photo au montage rapidement pour vous montrer, mais la signature à l'avant est exactement la même, avec l'ambition voilà, de reprendre la signature et la face avant des CBR plus grosses, hein, vraiment pour s'inscrire dans la continuité des modèles plus petits. On a quand même quelques éléments qui ont été retravaillés ici. Vous avez des petites prises d'air là pour accentuer un petit peu le côté sportif. En tout cas, ça lui donne un look vraiment sympa, assez agressif.
moi je saurais pas vous dire personnellement si je préfère cette phase là ou la phase d'avant. La phase d'avant était quand même super jolie. Après c'est comme d'habitude, hein, c'est les goûts et les couleurs, on aime ou on n'aime pas. En tout cas l'évolution est quand même vraiment intéressante et ça la rajeunit un petit peu, ça coupe un peu avec les précédentes faces avant qu'on avait depuis quelques années. Après pour le reste, donc l'arrière pareil est globalement le même, si ce n'est le même. Par contre il y a juste, vous voyez, le phare arrière qui a été retravaillé ici. Donc plutôt sympa. En tout cas, quoi qu'il en soit, pour un 1.2, on est quand même sur un gabarit qui est vachement valorisant. On a beaucoup de mal à différencier d'une Honda CB650R, si ce n'est au niveau des sorties d'échappement et de l'autocollant, forcément, plus le train avant qui est un peu plus gros, l'arrière aussi. Mais sinon, c'est des motos qui ont un gabarit assez identique. Donc vous avez quand même quelque chose de très valorisant en sortie de permis A2, enfin dès que vous avez votre permis A2. Je vous montre l'autre côté rapidement. Attention, soyez pas surpris, hein, on a un gros public derrière qui s'est bousculé pour venir voir cette nouvelle CBR 500R. Donc voilà, très très belle moto quand même, globalement très réussie. Les finitions, on est sur du Honda. Après donc là voilà, faites pas attention à ça, hein, c'est rien du tout, ça s'envoie au nettoyage. Mais vous voyez, tout est bien fait, tout est bien rangé. Vous n'avez pas de câbles qui se baladent n'importe comment, tout est bien caché. Les commodos pareil, assez qualitatifs, la visserie, tout ça. Donc de ce côté là, il n'y a pas grand chose à dire. Vous prenez pas beaucoup de risques, en sachant que comme d'habitude chez Honda, c'est une moto qui est garantie 5 ans, donc pareil, gros point fort de ce côté-là. Donc vraiment, vous prenez pas beaucoup de risques. Là où c'est plus discutable, par exemple sur une RS 457 qui vient de sortir, on ne sait pas forcément à quoi s'attendre. Là, au moins, vous êtes vraiment sur une valeur sûre. Pour finir, je vais rapidement vous montrer ce nouveau compteur du coup. Donc clairement, ça lui fait énormément de bien. Tant que j'y pense, vous voyez les demi-guidons là qui sont vachement hauts. Il y a bien 2-3 cm par rapport au pied de four qui fait que vous êtes vachement haut. Et donc le nouveau compteur, donc vous avez les informations principales. Donc là on a l'heure, le contour, la vitesse, indicateur de rapport engagé, les infos hein, sur la révision, tout ça. Donc ça pareil, c'est pas mal, c'est appréciable d'avoir ça, en sachant qu'a priori le niveau d'huile est faible, donc ça faudra que j'en parle à la concession en revenant. Votre témoin de jauge à essence, et là c'est par rapport au Honda RoadSync, comme je vous disais, par rapport à la connexion téléphone, si vous choisissez de connecter votre téléphone, en sachant que comme je vous disais tout à l'heure, vous avez 3 modes d'affichage, donc vous pouvez pas mal personnaliser cette moto. Et juste avant de repartir, je vous montre un peu ce silencieux, comme je vous disais, Honda X-Race. Donc de base hein, le bruit est quand même assez feutré, assez calme, donc ça lui mérite de la faire chanter un peu plus. Et du coup je les ai sous les yeux aussi, on a notre réponse à tout à l'heure, on est sur une monte Michelin Road 6. Juste avant de repartir aussi, tant qu'on l'a sous les yeux là, juste ici, j'en profite, je vais vous faire écouter un peu ce que ça donne, ce petit silencieux X-Race à l'arrêt. Super sympa. Ça lui donne un petit côté rageur, donc intéressant ce petit silencieux. Allez hop, on y va, on reprend la route en sens inverse. On fait attention parce qu'il y a quand même pas mal de cyclistes, pas mal de monde. Donc, quoi vous dire d'autre? On n'a pas abordé le prix, bah ouais c'est quand même important le prix. Donc ici on est à 7549 €, donc on est au-dessus de la Ninja 500, de l'Aprilia RS 457 et de tous les autres modèles. Est-ce que c'est justifié? Alors le tarif peut peut-être être un peu élevé, parce que est-ce que ça se justifie au niveau des équipements de ce qu'on a? Peut-être pas forcément quand on voit les deux principales concurrentes. Après on n'est pas non plus 1000 € plus cher. On est je crois donc du coup 200-250 € plus cher que la RS 457, et après à voir, parce que la RS 457 je sais plus si c'est clé en main ou pas. Donc au final s'il faut rajouter les frais de mise en service, la carte grise, vous êtes sur les mêmes prix. Pour une moto, au niveau des avantages, vous êtes sur une moto, vous savez clairement ce que vous achetez. Là où c'est un peu le défaut je pense de la RS 457, il faut qu'elle fasse ses preuves. Là c'est une moto qui a plus à faire ses preuves, très bien finie, avec un moteur fiable, la qualité Honda, une garantie
une longue garantie, une moto que vous peinerez pas du tout à revendre, qui est assez recherchée en A2. Donc ok, c'est peut-être pas donné, mais je pense qu'il y a quand même assez d'éléments pour justifier ce tarif là. Après, au niveau des coloris, c'est une moto qui est disponible en noir mat forcément, le modèle que j'ai aujourd'hui, et en rouge dans les couleurs traditionnelles Honda. Pour finir, je vais me la clouer un peu. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez joueur. C'était une de mes craintes. Je pensais que c'était assez linéaire. Ça l'est quand même, hein, on va pas se le cacher. C'est peut-être un peu moins fun que les concurrentes. En tout cas, moi, mon ressenti, et ce sera la conclusion parce qu'il faut conclure. Mon ressenti, c'est qu'on est sur quelque chose de moins joueur que la RS 457. Je pourrais pas vous dire par rapport à la 500, la Ninja 500. Il faudra que j'en trouve une et que je vous l'essaye. On est sur, certains me diront, alors attention à ce que je vais dire par rapport au Pro Honda ou pas. Non, mais en vrai, pour moi, c'est une moto, comme d'habitude, excellente moto d'apprentissage qui vous met en confiance. Ça, j'ai l'impression de le dire à chaque fois, mais c'est encore plus vrai sur celle-là. Et niveau Honda, voilà, encore une fois, il y a la fiabilité, qualité des matériaux, du châssis, de tout ce que vous voulez. Donc clairement, vous prenez pas de risque. Après, certains pourront peut-être penser que c'est un peu monotone. Moi, j'irai peut-être pas jusque là. Il y a plus fun, mais il y a moins bien aussi. Je comprends que beaucoup de personnes fassent ce choix-là parce que il y a beaucoup d'arguments pour elle et on va vraiment finir là-dessus. Même si le prix peut être élevé, vous avez la qualité Honda, la fiabilité Honda, la garantie Honda, un moteur quand même qui est doux, qui est progressif, qui vous met en confiance, qui consomme pas grand-chose et avec une autonomie phénoménale. C'est pour ça que je pense que ça offrira aussi une très très bonne moto de road trip, par exemple. Si vous voulez vous faire vos premiers road trip une fois que vous avez votre permis A2, je pense que clairement c'est sur ce modèle là qu'il faut partir par rapport aux autres concurrentes. Mais voilà, pour moi le mot de la fin, ce sera vraiment une moto simple, accessible mais efficace. Donc voilà les potos, il va être temps pour moi de vous laisser après cette nouvelle vidéo et c'est comme d'habitude, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à aller sur Instagram aussi. On n'est pas beaucoup sur Instagram, même si j'échange avec certains d'entre vous et c'est toujours super intéressant. Donc n'hésitez pas à aller sur Insta aussi, je vous le remets juste ici. Encore une fois, merci d'avoir suivi la vidéo. Restez bien connectés, il y a plein d'autres choses qui arrivent. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.